Et c'est avec vous, Pape Faragning. D'abord, référendum en Guinée. Les résultats illustrent la forte volonté d'en finir avec la transition. Effectivement, Dieynaba, c'est une étape majeure pour la fin de la transition guinéenne, 4 ans après le coup d'État de Mamadi Doumbouya contre Alpha Condé. Les résultats provisoires du référendum constitutionnel ont été annoncés hier, 89% en faveur du oui, selon les chiffres donnés par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Aïssatou Kanté, chercheuse à l'Institut d'études et de sécurité basé à Dakar. Est de la RDC, face à l'urgence humanitaire, Paris accueillera une conférence en octobre. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au cœur d'une conférence humanitaire le mois prochain dans la capitale française. L'annonce a été faite mardi 23 septembre donc par le président français Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis le bras de fer continue en Turquie entre la justice et la principale formation d'opposition hier, alors que le Parti républicain du peuple s'apprêtait à organiser un congrès extraordinaire visant à reconduire sa direction à Istanbul, révoqué par une décision de justice au début du mois. Le même tribunal a annulé la tenue du rendez-vous. Le CHP a décidé de ne pas tenir compte de cette annulation et de s'en remettre au Haut Conseil électoral qui devait se prononcer dans la journée. Financement libyen, l'heure du jugement pour l'ancien président Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État français et 11 autres prévenus connaîtront donc aujourd'hui le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. Et puis pour finir, la ville d'Elat dans le sud d'Israël a été touchée donc hier par un drone tiré du Yémen. Selon l'armée israélienne, il est tombé dans le centre-ville de la station balnéaire. Les services de secours parlent d'une vingtaine de blessés, dont 2 graves. Dieynaba, c'était tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pape Faragning. Mais on va en profiter pour recevoir notre doyen, Papa Amadou. ah nee naa ni laa koy kiiwee mooy fecc boobu ñu def nii noonu laa koy recevoir. Waaleykum salaam. grand ça va mais nam naa la gëj naa la gis. moo tax nga ñëw de. moo tax bi ma Chérif woowee ma ne ko nam naa sama doom. loolu moom dinaa ci sawar. xanaa déggoo nee naa la bii moom bu ñu ko permettre woon fecc boobu noonu ñu def nii boobu laa lay recevoir. Merci beaucoup Papa Amadou Fall, un journaliste éminent bu nga xamante ni am na xam-xam bu nga xamante ni kenn mënu ko naatable moom la ñuy bokkal tey plateau mu indi ay kon xalaatam ci lu bëri ci ay point surtout ci wàllum actualité danañ ko daal di gën a dalalaat donc ci kanam. Merci Pape Faragning encore une fois de plus ñu remercier bu baax a baax suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy rek daal di seetaan mais également les internautes qui à travers le monde nous suivent sur suñu plateforme surtout donc suñu plateforme YouTube di leen ci gërëm bu baax a baax. Alors tout de suite nag ñu daal di wëyal li nga xamante ni moom mooy info matin ak li yéen a kay xëy tey ñu ànd ci ak Chérif Dia.